Top. Bebeur mafsideh azrizout ve'achaka mehem. Voici les moyens pour s'éloigner du manque d'entrain et comment s'éloigner donc de tous les ce qui nous fait perdre la zrizou, donc l'entrain, la vitalité et la joie dans notre avodat Hashem. Ça fait le 5e ou 6e chapitre dont on parle de ce sujet, donc on comprend bien combien c'est important d'être fif dans la vie, parce que vous comprenez que c'est soit on fait les choses rapidement avec cœur, soit on les fait, on perd notre approche et notre vision de la vie, elle risque d'être erronée. Donc ça dépend beaucoup de la prise de conscience de ce point précisément. Donc vous voyez combien le Ramchal il insiste à ce sujet. Il dit ce qui nous entraîne à perdre la zrizut, donc l'entrain, c'est tout simplement ce qui va augmenter en nous la paresse, la fainéantise. Le point le plus culminant, le plus important, ou pas cachette à Menucha Goufit, le fait de vouloir se reposer, de vouloir prendre du bon temps, de vouloir perdre notre temps, rester oisif, ne pas être sans arrêt en action pour pouvoir être productif. Les Kitsoraotai, c'est ça ce qui nous fait perdre la zrizout. Vesinat Torah, on ne va pas faire d'efforts, partisans du moindre effort. Ve'avat ha'edunim betashloum kol tnahem. Et on veut profiter, mais pas juste profiter, parce que bon, il faut un peu profiter de temps à autre, mais profiter, faire le kiff selon toutes les khumras, selon tous les avis. On fait le fiach hazonish, le fiach Avichaim Naé, les filles, après, tous les avis, quand on fait quelque chose, on dit voilà, je vais vraiment kiffer ma tête. Ta tête, quand on dit ta tête, c'est-à-dire que tu vas en profiter de manière maximale, sans limite. On a le droit de profiter. C'est bien de profiter, c'est bien de prendre du bon temps, c'est bien de se régénérer. Cependant, si tu essayes de profiter au maximum sans aucune limite, je vais tout faire ce qui est permis. Regardez, tout faire ce qui est permis. A priori, il n'y a pas d'interdiction de faire des choses permises. Et si tu fais tout ce qui est permis, qu'est-ce qui se passe dans vos ailes? Tu risques tout simplement de sortir et de rentrer dans un mauvais domaine. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Vous avez une personne qui fait tout ce qui est permis. Ça s'appelle non, le Machloket Rashi et Ramban, parce que ça va être la deuxième partie du cours aujourd'hui sur Shuvavim, ça commence aujourd'hui chez Mot. C'est Naval Birshut Torah, Rabotai. C'est quoi Naval Birshut Torah? Quelqu'un qui veut faire tout ce qui est permis sans aucune limite. Tu as le droit de manger un steak? Ouais. 2 steaks, il n'y a pas de péché. 3, comme tu veux. 4, ça risque de te faire des crises 2 fois 5, pourquoi pas, t'es fou. Moi je ne veux pas en manger, je vais en manger 6 jusqu'à que j'en vomisse. Est-ce qu'il y a une interdiction en bouteille de manger jusqu'à vomir? Mais on nous dit à l'idée, c'est peut-être... Il n'y a pas d'interdiction précise, mais... c'est dangereux pour la santé quand même. D'abord, alors la tête que vous avez le droit parce que, je sais pas, ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé de steak, et là vous avez le droit d'en manger autant que vous voulez pour pouvoir combler cette carence. Même le steak, c'est du fer et tout ça, donc on a le droit de manger de temps à autre. Mais si tu veux en manger maintenant de manière à outrance, sans aucune limite, alors il n'y a pas d'interdiction dans la Torah explicite. Simplement, même si c'est kasher, méadrine, badat, c'est la meilleure agara du monde, et que tu le fais, alors tu te loin d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu ne te donnes pas de limite. Tu fais tout au maximum de ce qui t'est permis. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton potentiel de permission au maximum. Sans limite, tu ne vas pas te limiter. Alors, Botaï, ça, finalement, même si on fait des choses permises, parce que c'est badat, c'est d'acharidit, bon, c'est loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de permis, mais c'est loin d'Hachem. Comment il l'a appelé? Naval, Birshut, à Torah. C'est-à-dire que tu viens un bon français en aval, c'est une ordure. Comment on dit ça en bon français? Une charogne, comment on dit en français? Les Algériennes, comment on dit en français? C'est des expressions très qu'on entend de nos grands-parents. Parce que les autres, les Tunisiens et les Marocains, ils entendent leurs grands-parents dire en arabe des mots trucs, on ne pourrait même pas les redire tellement ça prend des couleurs. Mais chez les Algériens, il n'y a pas de mots arabes parce que on n'est pas des Arabes, on est des gens civilisés. On est d'abord français avant tout. Ah, comment dire? Il y a des mots comme ça, non? Comment on dit? Vous avez compris, Nordir? C'est pas très beau pour un dire ça, mais vous avez compris? Oui ou non? Il n'y a pas un mot en bon français à bataille? Oh. Bon, ok. Vous avez compris l'idée? Tu fais tout ce qui est permis au maximum de permission, sans aucune limite.
tout ce qui est permis, tu le fais, tu profites de tout. Alors tu profites de tout, alors à ce moment-là, il dit c'est ça, ce qui va nous faire perdre la zrizout, parce que tu veux tout faire, tu veux kiffer au maximum du potentiel, sans te mettre aucune limite. Il était évident qu'un homme comme ça, hein, il va devenir, ça va être lourd pour lui la Avodat Hashem, ça va être pesant, il n'aura pas la force. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à tout, le pli qu'il a pris de sa personne, de son trait de caractère, c'est toujours profiter au maximum de ce qui lui est permis de prendre profit dans son outil, c'est de se reposer au maximum. Je sais pas, tu veux faire une grasse matinée jusqu'à midi, 1h, 2h, 3h. Quand j'étais jeune, il y avait une dans mon école, il disait moi je fais le tour du cadran. Je dis c'est quoi le tour du cadran? Midi. Ouais, midi, vous connaissez ça ou pas? Non? Vous connaissez pas? Bon. Quand vous étiez en France, vous connaissez ou pas? Le dimanche? Bon. Eh bien, en Bretagne, le fait de vouloir au maximum, comme c'est permis, bon, il n'y a pas de péché de rester au lit. Alors peut-être tu fais pas ta tefila. Alors tu peux te lever, faire Kriyat Shema, tu retournes dormir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête quand ils font ce genre de choses. Et on peut faire en sorte qu'on fasse la chose sans qu'il y ait aucune interdiction qui s'implique. Et malgré tout, ben, cet homme-là, il va être très difficile de goûter, d'avoir goût à la Avodat Hashem. Parce que celui qui veut manger, quand il mange, il veut kiffer au maximum du kiff. Tout ce qu'on peut manger, avec tous les plaisirs, avec tout le meilleur goût. Alors je dis pas qu'il ne faut pas profiter à votre taille. Quand tu décides de profiter, tu décides de prendre du bon temps, tu décides de kiffer, kiffe comme tu veux. Mais est-ce que ce kiff c'est mon but dans ma vie, ou c'est juste un moyen pour pouvoir atteindre quelque chose, si je veux me régénérer, reprendre des forces, je suis un peu fatigué, là je suis en période de Mifralim, c'est crevant, j'en peux plus. Après je vais partir, oui, je vais profiter, je vais à la plage, je vais au restaurant, j'ai besoin un peu de me ressourcer, ça c'est bien. Mais il y a des gens, tous les soirs je vais au restaurant. Tous les soirs. Oui, non, mais c'est mes parents qui payent, de toute façon, truc, au séminaire, c'est pas ce que j'aime, tu peux avoir 1000 et une raisons, mais finalement, tu crois que tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu de cette manière. Bah, dès que tu as le droit de profiter, mais il faut que ce soit fait en bonne proportion, dans un bon contexte, parcimonie. Et bien, les chiants. Mais l'ishon, shinato, belotore, donc il veut manger au maximum de ce qu'il peut manger. Tout ce que je peux rentrer dans mon ventre, je le mange, dans mon estomac. Ce que je peux dormir, d'accord, sans limite. Vimael, alechet, imlo, leito, et il refuse de marcher si ce n'est à son rythme, il prend son temps tranquillement, sans jamais s'arrêter, sans jamais faire d'efforts. Il est partisan du moindre effort. Cet homme-là, qu'on va lui dire, lève-toi tôt le matin et va à la synagogue. En hiver, c'est dur la synagogue. Il pleut, il fait froid, il neige, ça gèle. Et tu te lèves tôt le matin, à 5h du matin, waouh, c'est compliqué. Tu pourrais rester au lit, il fait chaud sous ma couette. Déjà il fait froid au séminaire, le temps que ça chauffe sous ma couette, une fois que c'est chaud, ça y est, je veux pas me refroidir dehors. C'est dur de se lever le matin, c'est vrai. Ou bien de diminuer, de réduire son temps de repas pour pouvoir faire mincha, parce que s'il reste des heures à table, ben, il ne pourra pas mincha c'est tout de suite ou jamais. Ou la tête, les dvar, mitzvah, ou bien sortir pour faire une mitzvah. Si ce n'est pas clair et net que maintenant il a la possibilité de faire kol shikel et me'eratzmon les dvar mitzvah. Et tu auras plus forte raison, courir pour faire une mitzvah ou étudier la Torah, il n'aura pas la force. Pourquoi en Bretagne? Parce qu'il s'est habitué à ne pas fournir d'efforts. Au Miché Margin, les minahagot à elle. Et celui qui a l'habitude de se consolider dans ce comportement, dans ce trait de caractère, dans cette manière d'agir, d'être toujours itnaala leito, d'aller doucement, de ne pas faire d'efforts, de rester, ne pas m'investir outre mesure dans ce que je fais dans la vie. Et les noadon beatzmo la sorte de faire zekshir. C'est très important ce que je vous dis maintenant, ce que le Ramchal nous dit. Si une personne est habituée toujours à être partisan du moindre effort, quand il voudra s'en sortir, il ne pourra plus. Et neno, de la phrase, et neno, adon beatzmo la sorte de faire zekshir. Il ne sera plus maître de soi lorsqu'il voudra faire l'inverse, lorsqu'il voudra agir différemment de l'habitude qu'il a pris, du pli qu'il a pris, eh bien il voudra maintenant agir différemment, il ne pourra plus. Parce que ça y est, l'habitude de la bataille devient nature. Parce que tu t'habitues à faire quelque chose, alors ça devient une seconde nature, c'est très dur la bataille. Comme quand tu as un pli sur un habit. D'accord, maintenant tu essayes de le... En fait, tu vois qu'il tombe mal, ce pli sur ta jupe. Alors tu as envie maintenant de le mettre de côté parce qu'il est mal
il présente mal, alors tu as envie. Eh ben, c'est impossible maintenant que tu t'as, avec la machine ou avec. Alors passé, tu as passé sur ce pli plusieurs fois. Alors maintenant, et tu as mis de l'amidon et tu as mis tout le nécessaire pour pouvoir faire un pli. C'est impossible de changer. C'est pas impossible, mais c'est presque impossible. C'est très difficile de changer. Et cet homme-là qui s'habitue à toujours kiffer au maximum, à toujours se reposer au maximum, à faire tout ce qu'il a le droit sans aucune limite. Il dit, ben lui, il ne sera pas maître de soi-même quand il voudra s'extirper de ses mauvaises habitudes. Parce que ça y est, l'habitude à Rabotai devient une nature, devient une seconde nature. C'est quoi un homme à Rabotai? C'est le produit de ses actions. C'est quoi un être humain? Si j'agis bien, je deviens une bonne personne. Si j'agis mal, même si je suis quelqu'un de bon à la base, je suis quelqu'un d'altruiste, qui pense toujours à l'autre, qui s'aime vater. Je viens d'une famille, il y a des gens, et je viens d'une famille, ils sont tous vatraniens dans la maison. C'est tous des soleils. Vous connaissez les familles de soleil ou pas? Il y en a ici au séminaire, il y a plein de familles comme ça, c'est des soleils. Tous les gens dans la famille, ils sont souriants, leurs parents sont souriants, tout le monde est souriant, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. J'ai dit, attendez, c'est pas comme ça la vie. Tu vas tomber sur des requins, tu vas tomber sur des loups, tu vas tomber sur des filous. Mais là, avec Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait à ces gens-là? Il leur envoie que des gens comme ça. C'est comme ça dans la vie. Quand tu es bonne, Kadosh Baruch Hu t'envoie que des gens. Quand tu es toujours en train de dire non, mais c'est pas comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu es vigilante, certes, mais dans la vie, tu seras également mis avec des gens qui vont avoir ce comportement toujours en retrait et toujours dans la méfiance. Parce que toi-même, tu es méfiant. La vie, c'est le résultat de ton propre comportement avec l'autre et même avec toi-même. La nature d'un homme, en bouteille, c'est quoi? C'est quoi un être humain? C'est quoi le moi? C'est quoi ma personne? C'est je suis le résultat de mes actions. Si j'agis positivement et je fais des choses bonnes, je deviendrai bon. C'est comme ça que ça marche dans la vie en bouteille. C'est comme ça que la vie elle est faite. La vie elle est faite que faire en sorte que chaque chose que tu fais, eh bien, ça devient partie intégrante de toi. Et donc si une personne elle s'est habituée à être feignante et elle est partisante du moindre effort et que jamais elle nous fournit des efforts outre mesure, alors effectivement quand elle voudra s'en sortir ou elle voudra maintenant changer, elle voudra agir différemment, ce sera impossible. Ça y est, elle a déjà pris le pli et c'est lui extrêmement difficile de se retirer de cette torpeur auquel elle s'est habituée à agir dans son comportement quotidien. Qui varne sa retsono bema sara ergalana c'était vachim. Ce yesod pour vous, des jeunes filles à Botaï et un homme qui va être Oved Hashem, c'est un yesod atzum. Comprendre qu'en réalité, Gvar Neessar Retsono, ça y est, sa volonté, elle est déjà emprisonnée. Neessar, c'est un péché, c'est une chose interdite, ou bien c'est Milachon Assour. Tu es Assour, bah, Kosharot, tu es enfermé. Donc ils sont déjà au Daï, une personne qui s'est habituée à agir de telle manière, alors il est déjà enfermé, emprisonné, derrière. Donc sa volonté de bien agir, maintenant elle est déjà emprisonnée, elle est derrière des barreaux, elle ne peut plus sortir de là. Derrière quoi elle est emprisonnée? Bema Assar, derrière des barreaux de Ergel, d'habitude et de comportement et de comportement répétitif. Anna, c'est Vachini qui va devenir donc sa seconde nature. Veomnam. Alors Botaï, si ce kéta là je l'ai mis en rouge et en bleu et dans toutes les couleurs, quand j'avais votre âge, j'étais plus jeune que vous quand je l'avais étudié, alors c'est que il a dû me frapper ce kéta. Ah, écoutez la vérité, je vais vous le faire en couleur, d'accord? Vous voulez que je le fasse en couleur ou... Oui. Vous pouvez le faire en noir et blanc, quoi, parce que vous êtes très calme ce soir, donc je peux le faire en noir et blanc, c'est super. Vous voulez que je le fasse en couleur ou pas? Ouais. Top. Veomnam. Écoutez la vérité, il est très important. Je vais dire, à mon avis, quelque chose qui a dû me frapper dans ma vie. Veomnam. Sarir Shieda Adam, l'homme doit être conscient de la chose suivante. L'homme n'est pas sur terre pour seulement se reposer, pour être partisan du moindre effort, pour s'investir au minimum. Il y en a dans la vie, ils veulent s'investir au minimum et recevoir au maximum. Je veux donner le moins et recevoir le plus. L'homme n'est pas venu sur terre pour agir de cette manière. On n'est pas venu sur terre que seulement pour se reposer, pour profiter sans arrêt, sans limite. Et là, les amal, l'homme est venu sur terre pour s'investir, pour se donner, pour fournir des efforts. Un homme qui fournit des efforts, il mord sa vie à plein dents.
il va goûter, il va profiter de sa vie, parce qu'il s'est investi. Comment doit-on se comporter à Rabotai? Comme un ouvrier, un employé. Un employé chez son patron à Rabotai, il est obligé de s'investir au maximum de ses capacités. Il doit augmenter le rendement de son patron. Il doit faire des efforts pour pouvoir augmenter le rendement et la rentabilité de son patron. C'est ça, Rabotai, le but d'un homme sur terre. La Gemara dans la Revue dit nous sommes des hommes, nous sommes des employés, journaliers. C'est-à-dire que ce qu'on fait à Rabotai dans la journée, eh bien, notre Avodat Hashem, elle ne va pas être jugée sur toute notre vie. On va regarder d'où tu viens, d'où tu es arrivé. On va voir chaque jour combien d'efforts tu as investi. Que souvent on regarde les résultats. De toute façon, je ne serai jamais une grande sadéquette. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement intelligente. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement brillante. Je ne suis pas la fine arabe. Mes parents, ils n'ont pas spécialement de l'argent. Et ainsi de suite. Chacun, il a déploré sa propre vie et toujours pensé que la pelouse du voisin est plus verte. Vous vous rappelez pourquoi on a dit la semaine dernière pourquoi c'est plus vert chez le voisin? Vous vous rappelez? Il va falloir dire à Rabotai, eh bien, la vie, c'est pas comme ça. Et là, la vie, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu veut voir chaque effort, les efforts que tu fais. Chaque jour, il veut voir quel investissement tu as investi dans ta vie pour réussir dans ta vie. C'est vrai que finalement, notre vie sera récompensée en fonction des efforts fournis. C'est pas les résultats qui nous importent. C'est pas comme dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on va regarder ton compte en banque, on va regarder les diplômes que tu as obtenus, on va regarder la famille qui te représente, qui est une famille illustre. Non, Akadosh Baruch Hu s'en fiche de tout ça. C'est pas ça ce qui le touche particulièrement. Ce qui le touche à Rabotai, c'est quoi? C'est les efforts que tu as investis tous les jours. Tu es venu pour travailler, tu es venu pour bosser, comme disait le Rav Rosenberg. Il disait allez au boulot. Chaque personne qui venait le voir, il dit ouais, c'est dur, Rav, comment je fais? Chaque personne, il dit allez. Il avait cette exception dans sa bouche. Il disait allez au boulot. Tu es venu sur terre pour bosser, pour travailler, allez au boulot. Vas-y, investis-toi. Parce que chacun à Rabotai, il a des capacités qui sont infinies, mais il n'en est pas conscient, parce que comme on n'est pas conscient de l'effort, on n'a pas envie de fournir des efforts. Alors on te dit à Rabotai, sache que la Gemara dans les Rovines, nous sommes des employés journaliers qui reçoivent notre salaire en fonction de notre travail tous les jours. Toujours, tu es en boulot, tu passes ton doigt de 8h à 16h, tu es là. Donc 8 heures par jour, bah, tu recevras ton salaire pour 8 heures par jour. Quels que soient les résultats obtenus à Rabotai. C'est ça, c'est Akadosh Baruch Hu nous dit, comme les soldats, lorsqu'ils partent en guerre, lorsqu'ils sortent en guerre, c'est ceux qui partent en guerre, okay, en Ukraine. J'ai entendu vendredi juste avant Shabbat. Là, il y avait le président de Poutine qui avait donc, demandé une afsakat esh, un couper-le-feu, un cessez-le-feu, et pour 1 jour et demi. Alors, le président de l'Ukraine a dit non, on n'est pas d'accord. Il dit parce que vous allez faire ça pour pouvoir vous réarmer, et puis après vous allez continuer à nous attaquer de plus belle. Donc non, on sait très bien que vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, vous n'êtes pas des gens. Il s'est moqué de lui. Et bien, alors là, radio comme ça, juste avant Shabbat, pourquoi mais là, juste avant Shabbat, la radio, donc pas religieuse, elle demande au Shaliach Chabad en Ukraine. Vous vous rendez compte, j'ai dit à mon fils, regarde, en Israël, comment c'est de sadikim. Il pourrait partir, c'est un Israélien, il pourrait venir ici tranquillement faire sa vie. Il dit, je ne veux pas laisser mes frères dans le besoin. Un vrai Chabad, un Israélien, pas un Russe, pas qui vient là-bas, qui est né là-bas. Et il dit, mais comment ça se passe? Il dit, écoutez, voilà, pendant le cessez-le-feu, il y a encore quelques minutes, on a encore entendu une alarme. Donc il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a rien du tout. Il me dit, comment vous faites le Shabbat? Il dit, le Shabbat, on ne peut pas utiliser trop d'énergie, parce que vous comprenez que dans le monde entier, vous savez qu'on utilise beaucoup moins d'essence, dans le monde entier, vous êtes au courant. Beaucoup moins de pétrole, vous êtes au courant ou pas? Même en France. Il y a un mois, j'ai dit en France, il fait toujours chaud dans l'appartement. Vous vous rappelez, j'ai dit ça ou pas? Non, c'est pas vous, c'est la première année. Je me rappelle en France que j'étais enfant, tu marchais avec un t-shirt à la maison Shabbat. Enfin, Shabbat. Tous les soirs, tu marchais avec un t-shirt, oui et non. Dans une maison fermée, normale, en hiver, t'as pas besoin de mettre un sweat comme en Israël. Et la doudoune et le... Oui ou non? Kitsour, j'étais juste... Il y a un mois en Israël. Quand j'étais en France, là cette fois-ci la fois d'avant. En fait, ils ont maintenant le VAAD en Israël, en France, le VAAD, le comité, il est tenu par l'État. C'est un truc très... Par exemple, il n'y a plus aucun immeuble, il a le droit de construire un nouvel immeuble avec l'électricité. C'est obligé de s'allumer pendant le Shabbat. Comme il y a beaucoup de problèmes de Shabbat, vous le savez, eh bien, c'est une loi, c'est la loi, c'est l'État en Israël, en France,
qui tient ce genre de choses. Le VAD, le comité, c'est une par contre. Et ils ont instauré au VAD maintenant que quoi, tous les immeubles, on va diminuer l'utilisation du pétrole et de l'essence à moins 40%. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de laisser 8 heures de chauffage dans une maison, on va laisser que 4 heures. En France, je ne suis pas en Russie, vous avez compris. En France, et la température va descendre. Même, moi, je vous parle à Neuilly, je ne suis pas dans un quartier. Et même à Neuilly, en Bretagne, et en fait, je voyais tous les gens riches, donc avec leur truc, leur doudou, je fais, on va en Israël, c'est bien. En Israël, au moins, c'est qu'on a 3 mois ça dans l'année, après 9 mois, on en profite au moins. Et du coup, vous comprenez, avec la guerre avec l'Ukraine, l'énergie, elle a énormément descendu, donc ils comptent chaque chose. C'est extrêmement... Non, tout est comptabilisé, ils font super attention. Et ils reçoivent plein d'amendes, parce que quand tu utilises plus que là... Les Kitours, c'est devenu extrêmement contrôlé, ce genre de choses. Et il dit, la femme à la radio, elle lui disait, mais comment vous allez faire pour Shabbat? Il dit, quand il y a des bombardements, on est obligé d'éteindre tous les chauffages, parce que sinon, si les bombes qui tombent avec le pétrole à la maison, ça peut exploser. Donc, ils éteignent pendant tout l'hiver. Il dit, pendant l'hiver, il fait moins 10, moins 15, moins 20. Et pendant tout l'hiver, à Bretagne, ils sont sans chauffage dans la maison. Maintenant, lui, il dit, il a une école. Et il dit, mais il y a tellement de gens qui viennent pour les Shabbats parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, vous comprenez? Il dit, il y a 1000 personnes qui se rajoutent aux plats qui sont en train de faire chaque Shabbat pour tous les gens de la ville et de l'Ukraine. Ils viennent des plitim, ce qu'on appelle des réfugiés qui viennent et ils se rajoutent au Beit Rabad là-bas pour prendre leur plat, pour pouvoir manger. Donc ils disent ils ont un travail, non seulement donc il fait froid, un froid de canard, dans les appartements ils sont sans chauffage à moins 20, dans les écoles il n'y a pas de chauffage, c'est vraiment la guerre. Là-bas en Israël on ne le sent pas tellement, pas du tout, mais en fait on s'est dit, tu te rends compte à Israël d'abord les Chabad, combien de scouts ils ont, parce que dans des endroits comme ça ils se battent pour pouvoir donner à manger à des gens qui sont très loin, c'est pas qu'ils leur mettent les filets et tout, c'est là qu'ils doivent leur mettre torquer. Mais combien d'Avat israéliens ont le Chabad, c'est quelque chose tellement de grand. Et deuxièmement, ils sont là-bas pour une bémissure de nefesh, juste pour donner à manger à des juifs, à des armes Israël qui sont dans la difficulté et qui sont en train de souffrir. Donc il dit les gens qui sont en pleine guerre, nous dit le Messie Tchéchérim, ils sont en pleine guerre. Qu'est-ce qui se passe? T'es en pleine guerre, tu sais que maintenant il va y avoir une bombe, que ça va exploser, tu vas te faire tirer dessus, t'es dans ton tank, ça va de partout. Ils disaient non, ça me suffit pas, rajoute-moi du sel, c'est pas assez bon, ou bien je dors pas assez, parce que tu peux dormir par terre, tu t'endors comme ça, t'as pas le choix, tu dis de toute façon, on est en pleine guerre, je vais pas commencer à faire le Mefounak, et dire que ça me suffit pas, peut-être en 2023, je vous parle pas d'il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, ou il y a 1000 ans. Maintenant, comme ça se passe, c'est pas très loin en plus l'Ukraine, c'est quoi, 2h30? Eh bien, en réalité, la vie c'est ça. La vie dit, ces gens qui sont à la guerre, ils comprennent que c'est une question de vie ou de mort, donc ils vont pas maintenant se tuer pour faire un repas extrêmement copieux, pour rester des heures à table, pour dormir, faire des grasses matinées. Pourquoi? Il dit parce que c'est un moment de guerre. Et comme c'est un moment de guerre, donc je dois prendre ce qu'il faut, parce qu'il faut que je mange et que je dors. Même en guerre, il faut que je mange et dors. Mais je prendrai ce que j'ai besoin. Ce qui est nécessaire, je le prends. Pas plus, pas moins non plus, parce que sinon tu n'auras pas de force pour faire la guerre. En bouteille, il s'agit en fait, nous dit le Messie Tchéchérim, Adam, La'amal, Yulad. L'homme, il a été créé sur Terre pour s'investir, pour fournir des efforts. Si tu veux devenir une grande personne, sache que tu vas devoir bosser. Dans la vie en bataille, il faut bosser. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut s'investir. C'est seulement quand tu t'investiras que tu réussiras à faire des grandes choses dans ta vie. Ukshiargil atzmo alze aderech imtsa avoda kala ala vadaï. Je répète en bataille, cette phrase, elle est très importante. Ukshiargil atzmo alze aderech. Quand un homme s'habituera à agir de cette manière, commence à agir à bataille en fournissant des efforts, en redoublant d'efforts, en étant une personne qui t'investit dans ta vie, en étant une personne qui redouble d'efforts. C'est-à-dire quand une personne elle s'habitue à bosser, qu'est-ce qu'elle va voir dans la vie? Yimsa avoda kala ala vadaï. Ça va être facile finalement pour elle. Pourquoi avoda c'est dur? Parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on s'investit pas assez. Mais si on s'investissait double mesure, à double poids, on faisait plus d'efforts, on serait conscient de l'enjeu qu'on a dans notre vie. Donc on s'investirait de manière énorme, on s'investirait à double part. Et bien il dit qu'est-ce qui va se passer à ce moment, on va ressentir combien le travail il est bon, il est facile. Finalement la grande mission qui m'avait l'air impossible, mais en fait je me rends compte qu'elle est super facile. Elle est très facile parce que moi je suis habitué. Je me suis préparé psychologiquement, je me suis formaté à m'investir à 200% dans ma vie. À mort la vie à pleines dents, donc je ne pensais pas que j'allais m'arrêter. Donc quand de temps à autre je vois qu'en fait c'est pas si difficile que ça, tu vois des fois des gens, la même personne sont partis
deux en cours, les deux ils ont fait des études, les deux ils ont leur mifrad, tu dis non, oh, c'est super dur, j'ai pas le truc, on s'est pas arrêté, l'autre dit non ça va, c'est pas la fin du monde. C'est une question de vision des choses. Parce que l'une elle est habituée à bosser, elle comprend que dans la vie il faut bosser, l'autre elle n'a pas compris. Donc pour l'autre qui n'était pas prête, psychologiquement à fournir des efforts, effectivement bah, c'est insupportable parce que c'est beaucoup trop dur et il faut trop s'investir. Du fait qu'elle n'a pas manqué à son invitation et à son investissement. Elle a compris que pour pouvoir faire de grandes choses, il faut s'investir dans la vie. Il faut fournir des efforts particuliers. Enfin, on peut comprendre ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot. Car Idarka Shel Torah, souvent quand je dis cette Mishnah, chez les filles ça t'entend, ça sonne mal, j'entends chaque fois, parce que c'est une question qui reviennent. Car Idarka Shel Torah, voici le chemin, voici le secret, voici le chemin à suivre à Avotai pour pouvoir recevoir de la Torah et devenir une grande personne en Torah. Bad bamelach tochal, umaim bamsurat tishte, ve'ala haaretz tishan. Tu mangeras du pain avec du sel, tu boiras en quantité raisonnable et tu dormiras par terre. C'est ça, Avotai la vie, oh, c'est super, ça donne grave envie là. Là, je me suis mis sur le site de Go Voyage, t'as une option, je pars n'importe où. Et c'est cette option ou pas? Genre, si j'en peux plus, juste je pars, juste je me sauve, juste je m'esquive. L'essentiel, c'est que je reste pas là. Prenez-moi n'importe où, genre, tant qu'il y a... Des fois, tu as des options comme ça, dernière minute, l'hôtel, il n'a pas été pris, l'avion, il y a le truc, l'autre, il a raté, mais qui sort dernière minute. J'ai pas de programme. Bon, ça va être un jeune, je sais pas, il faut rien avoir à faire dans sa vie pour se retrouver comme ça, sans aucun truc. Et je dis pas qu'il faut être pas aventurier dans la vie, c'est bien d'être aventurier, de faire des choses de temps en temps un peu insolites pour pouvoir se donner du goût. C'est bien de se faire des petits suspens. Mais là, lui, il dit, vas-y, envoie-moi n'importe quel. Je sais pas, imagine, t'envoies en Ouganda, au Nigeria, des trucs comme ça, quoi, qui t'envoient dernière minute. Bah, les hôtels, c'est des trucs. Bon, effectivement, en Bretagne, toi, tu dis, non, ça marche pas comme ça, ma fille. Car il a caché toi. Oublie l'option faites-moi rêver dans mon voyage de Dubaï. Et la Kahidar caché toi. Voici le chemin que tu dois entreprendre. Pas de bamelach tochal, mange du pain avec du sel, bois en quantité raisonnable et dors par terre. La manière de s'éloigner à l'extrême des profits de ce monde-ci et du repos. Le Rabotai, finalement, en d'autres termes, la vie, elle demande de l'investissement, elle demande des efforts, elle demande de prendre une prise de conscience, une prise de conscience que la vie, il faut s'investir pour réussir. Alors, attendez, ok, on va faire encore 5 minutes avant de passer au second sujet. Donc, premier point c'était quoi? Le fait de s'investir à outre mesure dans le plaisir de ce monde, de demander au maximum le repos, le plaisir, la menoucha. Une personne qui recherche toute sa vie à kiffer, eh ben, il va avoir du mal à s'investir dans sa vie et à réussir dans ce qu'il fait, à fournir des efforts. Le deuxième point qui nous éloigne de la zézout, c'est quoi en détail? Rov apachad vegodel amora milazman vegodotav. Faites des trop, ça c'est pour les gens très intelligents, ça. Ce deuxième point c'est pour les gens très intelligents. Trop intelligents. Le fait d'être trop. Donc le premier, vous avez compris, c'est un peu un fait, il faut faire un peu peur. Il faut un petit peu faire preuve d'inconscience dans ta vie. Tu veux faire des choses, lance-toi. Ne réfléchis pas trop. Je dis pas qu'il faut être fou de choses, parce qu'il faut un Israël, un peuple, on est obligé d'utiliser nos têtes au maximum. Simplement, pour atteindre ce qu'il vient de décrire, eh ben, tu dois être un petit peu inconscient, parce que tu dis ok, je suis prête, c'est pas que tu vas dormir par terre, c'est pas que tu vas manger du pain sec, c'est pas que tu vas boire de l'eau en un demi-verre d'eau parce que sinon c'est trop. Non, c'est pas ça. Mais sois prête à cela. Être prête à cela, c'est un petit peu faire preuve d'inconscience, un peu de fugacité, comment on dit? Fugacité? Non. Fugacité, non? Fugace. Fugace, c'est quelqu'un qui fait les choses. Fugacité, non? C'est pas fugacité. Ouais? Être fugace, non? Vous êtes sûr, c'est pas. C'est pas grave. Non, si, c'est très grave, très grave. Non, fugueux. Non, ça c'est fugué. Non, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière. Avec de l'entrain, avec beaucoup de vitalité, qui fait pas. Comme vous, quoi, vous avez compris. Bref.
On a regardé la bataille, donc voici le premier point. Le premier point, il va demander effectivement de la force de caractère qui va impliquer peut-être un petit degré d'inconscience. Vous comprenez de quelle inconscience je fais pas? Oui, c'est-à-dire que tu fais les choses du genre, quand on aime, on ne compte pas. Vous avez compris le premier point. Le deuxième point, pour les gens intelligents, pour les gens trop intelligents. Les terrains viennent nous attaquer là. Dis attention. Une personne qui fait trop peur, qui a trop peur, qui fait trop attention. Fait trop attention à tous les événements de la vie. Il est toujours en train de lire Wikipédia. Vous connaissez les gens, dès qu'ils ont mal au ventre, ils demandent à Google. Vous connaissez ou pas? Et qu'est-ce qu'il dit à Google? Ah, tu vas mourir dans 2 minutes là. Écris vite ton testament, tu es en train de mourir. Vous connaissez ça? En fait, c'est affreux. Il y a même des médecins, quand je leur demande, parce que quand je fais mes formations pour les infirmières en France et en Israël, je suis souvent en contact avec des médecins, et même eux, ils disent surtout, comme ça, eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes aussi ils consultent. C'est normal, parce qu'il y a des nouveaux trucs, des nouvelles maladies, ça va très vite, surtout après le Covid, donc il y a eu il y a beaucoup d'études qui sont faites, et ils ont des forums entre eux. Mais il n'y a en aucun cas de consulter les sites comme ça, qui sont publics, parce que là-bas, ils te disent tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. D'accord? Donc il faut que ce soit des sites qui sont agréés, qui soient reconnus, qui sont contrôlés par une bicorette médicale. Comment on dit une bicorette? Ouais. Alors effectivement en Bretagne, eh bien, quand les gens ils voient ce genre de choses, je sais qu'ils tombent plus malades de ça, et je connais beaucoup de cas de gens qui m'ont parlé, ils tombent beaucoup plus malades de l'angoisse, de la rasra qu'ils ont eu en consultant Google dès qu'ils ont eu un petit symptôme, plutôt que la véritable maladie des gens qu'ils auraient pu avoir. Mais en fait, ça les a touchés dans leur tête, donc ils sont devenus vulnérables, même leur corps est devenu vulnérable parce que tout commence par la tête. Je dis, c'est ça le problème des gens qui sont dans cette deuxième catégorie, donc qui va entraîner la perte de la trifout. C'est quoi? Le Rov Pachad Vegodel Amora Minazman, une personne qui a trop peur, qui prend trop conscience, qui est trop vigilante. Trop de vigilance dans vos tailles, ça devient également un handicap. Qui pas mira miakor miachor, parce qu'une fois il va avoir peur un climat qui est trop froid ou trop chaud, d'accord? Ou pas miabgaïm, une fois il va avoir peur des dangers, ou pas, une fois il va avoir peur des maladies, ça il va avoir peur du Covid. Tout à l'heure j'étais à une Brit Mila ce matin, j'ai vu encore une personne avec un masque. C'est chaud quand même, je suis attends, mais c'est-à-dire. Ou bien bébé elle a le Covid, bon alors dans ce cas-là, elle n'a qu'à pas venir à Brit Mila parce qu'elle est quand même un petit bébé, je pense qu'elle n'est pas très. Ou bien, elle n'a pas le Covid et elle a peur, mais quand tu as encore peur, je sais pas, 2 ans après, c'est quand même. Ça fait peur, non? Je me trompe ou. Il y a encore des gens qui sont vigilants? Ah oui? Ah d'accord, si vous le dites. Ok, je pensais que c'était. Non, je pensais que ça montrait qu'une personne est peut-être fragile dans sa tête. Parce que vous dites que c'est courant, d'accord, pas de problème. Qui part, si t'es médecin, je comprends, tout le temps trouves la bouche, je sais pas, t'es dentiste, effectivement, t'as tout le temps. Ouais, on peut t'envoyer plein de microbes, et peut-être qu'effectivement, ça peut revenir, mais une autre époque. Oui, il y a des gens qui ont extrêmement peur. Ils ont peur de chaque chose. Ou pas, ils ont peur des maladies, ou pas, ils ont peur du vent. Et il dit, c'est ce qu'il disait Shlomo Amelech. Amar Hatzel Shachal Baderech Ari Ben Arechova. Le feignant, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un animal dangereux dans les rues. Il y a un lion dans le quartier. Et il dit, ça, ce comportement-là, les Chachamim l'ont désigné et l'ont condamné. Ou Mikre Mesayam, comme il est écrit dans le passouk de Ishaïa, Pachadou Betzion Chataim Achazar Reada Chanefim. Il dit quoi? Il dit de quoi ils ont eu peur à Tzion? Ils ont eu peur des Chataim, des fautes, et la crainte les a attaqués, les a rongés. La peur, ils sont rongés par la peur. Jusqu'à qu'un maître a dit à son élève, quand il a vu qu'il était tout le temps en train d'avoir peur, il dit, tu es un peureux, et lama, en fait si tu as peur de tes fautes, de ton péché. Et lama, comme il est écrit dans le Pétéilim, Betar Bachem Baasetov, Shechon Eretz Ureimuna. Il dit, crois en Hachem, renforce ta émouna en Akadosh Baruch Hu, et fais le bien.
et installe-toi dans la terre, et tu verras, tu vivras de ta émouna. Klalo shel davar, sarich shiasim adam et atzmo aray ba'olam vekavua ba'avoda. Un homme avoda, il devra se voir, devra s'imaginer comme une personne provisoire dans ce monde-ci, et comme étant fixe dans son travail. C'est-à-dire que quand une personne, elle comprend que c'est juste provisoirement qu'elle est là, alors elle prendra le strict minimum. Vous connaissez toute l'histoire avec le Chafetz Chaim. Quand cet homme riche, il est venu à Radin et qu'il a demandé de voir le Chafetz Chaim, et il arrive donc dans sa maison, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est une petite cabane, et il frappe à la porte, et il voit un monsieur âgé comme ça qui ouvre la porte, un peu fébrile avec sa casquette. Il dit oui, bonjour. Il dit bonjour, est-ce que votre maître est là, s'il vous plaît? On sait que c'était l'intendant, que c'était un homme de ménage. De l'adore, il veut sûrement voir un homme de ménage. Alors le monsieur il dit mais vous demandez qui? Il dit je demande le Chafetz Chaim. Il dit c'est moi-même. Je lui dis non, vous n'avez pas compris, je ne vous demande pas de vous parler à vous, vous avez sûrement un maître. Il dit non, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez exactement? Bon, alors la Chafetz Chaim est extrêmement anave. Et effectivement, il est rentré dans sa religion, il a vu comment c'était vétuste. Il a vu les meubles, il a vu la chaise sur quoi il s'asseyait. C'était branlant, c'était la table, elle avait que 3 pieds. Il dit c'est impossible. Tout était comme ça. Il dit mais comment d'arabe, regardez dans quoi vous vivez. Récemment, la Chafetz Chaim lui a posé la question, il dit toi tu vis où? Il dit moi je viens de Saint-Pétersbourg, je suis un homme extrêmement riche. Et il dit là en venant, je suis venu avec mon carrosse et ma valise, c'est tout. Il dit pourquoi t'as pas tout amené tes richesses? Il dit parce que je suis de passage. La Chafetz Chaim lui a dit moi aussi je suis de passage. Il dit vous habitez là? Il dit ouais mais je suis de passage, même ici. À quel âge il est iftar? Le Chafetz Chaim 92 ans, c'est ça? Il dit moi aussi je suis de passage que pour 92 ans, c'est tout. Après ça, je vais devoir retrouver ma place éternelle. Alors lui il dit oui, moi je suis de passage pour quelques jours, pour quelques heures, c'était juste pour venir vous voir. Il dit mais quelle est la différence entre quelques heures finalement et quelques années? C'est la même chose en réalité. Tu as compris pourquoi tu es venu sur terre, tu as compris quelle était ta mission. Donc si tu comprends que l'homme il est sur terre provisoirement, donc l'homme devra s'installer, se comporter comme une personne qui a une vie passagère et provisoire dans ce monde-ci, et qu'il est fixe et totalement investi dans son travail, c'est sa mission sur terre. Hydratsé, alors si la personne a compris ça, eh bien Rota il nous dit, le message de Sharim, Hydratsé, Vistapek, Bechol, Inane, Olam, Bama, Shemizdameno. Il va se suffire de tout ce qu'il a besoin au niveau humain, mais du strict minimum. J'ai pas besoin de plus. Je prends ce qui est nécessaire. Alors quand j'ai fait ça veut dire qu'il faut manger des pommes de terre et être malheureuse et faire tout le temps la tête et être moche et ne pas être coiffée, ne pas être parfumée. Non, j'ai pas du tout dit ça. Ce que je prends parce que c'est nécessaire. J'en fais pas tout un plat. Je ne vais pas vivre toute ma vie autour de cela. C'est-à-dire que c'est pas ça ce qui va me faire changer ma vie. Rappelez l'histoire que je vais raconter avec la voiture, je vais raconter ça d'ailleurs, non? Ça veut dire, si une personne, elle peut avoir tous les plaisirs de ce monde-ci, mais elle ne va pas en faire tout un plat. Elle ne va pas dire waouh, c'est magnifique, j'ai voyagé la semaine dernière en première classe. Oui, ça ne marche pas les premières classe, ça roule, c'est que j'arrive, c'est que le truc, c'est ma mère. Ils ont fait tout un truc et j'étais là-bas, waouh! Et les gens en plus, ça les attire, tout ce qui est. Mais quand tu constates des ch'touillottes en fait, c'est que le passager, finalement, qu'est-ce que tu as gagné de plus? Et c'est souvent les gens qui sont vides à l'intérieur qu'ils ont besoin de s'attacher à ce genre de choses qui sont fabuminantes. Comment on dit? Non, faminantes. Ouais, mais avec un bli. Avec un BL. Il n'y a pas avec un BL quelque part? Fabla. Hein? Fabuleuse, man. Top. Donc on a dit quoi? Donc on a dit que finalement, donc si tu as compris que finalement, tu es juste passager dans ce monde et que l'écart de ta vie, c'est ton travail, c'est ton travail en tant spirituel, ta mission sur terre. Alors, il prendra donc, il va se suffire de tout ce qu'on lui donnera. Il sera content de tout ce qu'on lui donne. J'ai pas dit qu'on va faire la tête, faites attention, je vois des gens qui sont tzadikot.
Mais les Mirov qui sont tzadikot, elles sont moroses, elles sont austères, c'est pas ça. Ça, j'ai pas dit ça. À aucun moment, c'est même mentionné. Parce que je connais des gens qui vont prendre le message direct et me disent non, voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est pas comme ça. Il y a écrit nulle part ça. Il y a écrit ce qu'on te donne, t'es contente. Vous voyez la différence. L'histoire du Rav-Etzraïm, comment on la prend à notre échelle? À notre échelle, ben, il dit voilà, lui, moi j'étais là pour 92 ans, toi t'es là pour 1 heure, c'est la même chose. Parce que finalement, je regarde la finalité. Toi, tu penses que c'est justifié pour un homme si riche et si important de venir de Saint-Pétersbourg à Radin avec une petite valise. Parce que tu te dis, bah, c'est normal, j'ai toute ma richesse là-bas. Mais moi, je te dis que pour un homme si important comme toi, c'est pas de ton kavod de venir avec une petite valise. Tu dois venir avec quelque chose de très grand, de très cher, de très... Si tu l'as pas fait, c'est que tu comprends que quand on est de passage, on peut se suffire du minimum vital. D'accord? Eh bien, moi aussi, je suis conscient que je suis sur Terre et donc je prends le minimum vital. C'est pas dire qu'il n'est pas sa mère, faites attention, ça c'est très important. La nuance, elle n'est peut-être pas toujours claire. Surtout pour les gens qui ont fait tchouva, hein, ils perdent un peu là les pédales. C'est rien, tu vois la différence. C'est qu'ils pensent que si je prends le minimum, c'est que je dois faire la tête de Tcharbem. Je dois faire la tête, je dois être ramour, je dois être austère, je dois être monotone, je dois faire la tête à tout le monde. Je dois dire non, c'est péché, c'est ça. Et à ce moment-là, tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu utilises la Torah pour frapper le prochain. Et là, d'abord toi-même, tu t'éloignes en terre parce qu'un homme, il ne peut pas se vivre toujours en stress, en surstress, c'est pas possible. Je peux me mettre dans des petites périodes de pression et de stress. Mais à long terme, je craque, premièrement. Et deuxièmement, tes enfants, tu les dégoûtes. Et ton entourage encore plus. Et ta femme, et les gens qui dépendent de toi, tu vas les dégoûter totalement de toi. Donc c'est pas du tout ça ce que la Torah demande en tête. Tu dois prendre de ce qu'on te demande, tu dois prendre ce qui t'est proposé sur terre, sans investir trop d'efforts. Mais ce que tu prends, tu peux prendre des simras. Tu peux en profiter finalement, sans rechercher, sans vivre dans la recherche des plaisirs. Au début, il a dit donc les gens, il y a certaines personnes qui veulent kiffer, ils veulent avoir tout le contexte, c'est tout le cliché, je veux tous les trucs pour pouvoir profiter de mon plat maintenant. Ouais, bon d'accord, ça va, c'est le même steak ici ou là-bas. Non, mais là-bas, il y a plus de trucs, c'est plus... Bon. Alors, c'est pas une question de goût, c'est une question d'environnement, une question d'état d'esprit. Alors quand tu prends ce qui est nécessaire dans ce que tu prends, mais comprends que tu ne le prends pas en tant que but, mais en tant que moyen. Alors oui, à ce moment-là, j'en profite, mais j'en fais pas tout un plat, c'est le cas de le dire. Tandis que quand tu vis dans les plaisirs de ce type, parce qu'en fait, il y a un manque en toi. Alors tu as besoin de combler par des kiffs, par des choses extérieures. Au lieu de te changer de l'intérieur, au lieu d'avoir une satisfaction. L'homme, il est venu sur Terre pour profiter. D'accord? Comme il a écrit le message au tout début. Adam Univra, les Idoun, les Aden, profiter pour kiffer. On te propose deux choses. Ou bien tu profites pour un profit éternel, donc pour Akadosh Baruch Hu, tu kiffes ta tête. Comme je dis, les gens qui aiment la Torah, qui aiment étudier la Torah, ils adorent la Torah, ils adorent, ça les fait vivre. Les gens qui aiment faire du chesed, ils adorent faire du chesed. Quand on leur donne pas la possibilité de faire du chesed, ça les rend malheureux, ça les rend fous. Et il y a d'autres personnes en bataille, toute leur vie, c'est les plaisirs, c'est les voyages, c'est les marques, c'est tout, c'est ça toute ta vie, oui c'est ça. Et les gens ils veulent pas grandir. J'ai vu des gens qui étaient avec moi au bac, je les vois 25 ans plus tard, je lui dis t'as pas grandi. Enfin je leur dis pas dans les mots comme ça, vous comprenez. Mais je dis t'as pas grandi en fait, c'est la même chose, tout pareil. Les marques, les trucs, c'est ça toute ta vie. Et ta femme elle est comme ça, tes enfants, c'est ça toute ta vie, mais à un moment ou à un autre. Ça va t'exploser dans la tête, ça peut pas te satisfaire. Quand on est vide, alors oui, ça te satisfait. Quand t'es jeune, t'as rien dans le crâne, t'as 18 ans, on pense à quoi? Quand on a 17 ans, 18 ans, on pense à être beau, à un truc. Et... ça va pas plus loin, on regarde pas plus loin que notre nez. D'ailleurs, quand Shabbat, quelqu'un a dit que dans ma tête, j'ai toujours 18 ans, quelqu'un a dit ça, vous vous rappelez? Eh ben, en fait, pourquoi on pense qu'on a 18 ans, même quand on a 30, 40, 50 ans, on est jeune dans sa tête? Pourquoi on pense qu'on a toujours 18 ans? J'ai expliqué une fois à quelqu'un, je lui ai dit, parce qu'en fait, jusqu'à 18 ans, on ne vit que pour soi. Jusqu'à 18 ans, on est un gros égoïste. Oui, non. Je pense à moi, je passe mon bac, je pense à acheter des habits, à être beau. Je ne peux pas encore forger totalement ma personnalité. Pourquoi c'est si important? Pourquoi il y a tellement de pression sur les réseaux sociaux pour les jeunes comme ça, 16, 17 ans, des fois il y a des suicides. Vous savez qu'il y a des suicides dans un truc ou pas? Quand ils ont décidé de faire l'inverse du link, là, comment ça s'appelle? De coacher, pas coacher, de scotcher. Quand tu prends quelqu'un, tu l'écartes, là, comment dire, oh. Tu mets en quarantaine, il y a un mot. Hein? Excommunié. Quand entre jeunes comme ça, ils se font comme ça des
des coups et que l'un il dit bon lui on va l'excommunier du groupe. Il y en a qui se sont suicidés vraiment, j'ai entendu plusieurs histoires, en Israël, il se suicide vraiment le jeune parce qu'il dit toute ma vie je veux la perdre. En fait tu peux dire j'éteins mon ordinateur, c'est fini, je vis pas dedans. Mais ils se sont tellement projetés à l'intérieur que c'est par ceux-là qui vivent seulement. Et bien Kitsour, jusqu'à l'âge de 18 ans en fait tu ne vis que pour toi. Donc, tu commences à forger ta personnalité, tu commences à grandir, à prendre conscience de ton corps, à profiter de dire ah là je suis beau, là j'ai un beau truc, ça te commence, ça t'intéresse. L'être humain, jusqu'à l'âge de 18 ans, il est tourné que autour de lui. Donc en général, ça arrive jusqu'au bac. Après ça, tu commences à... Bon, quand tu fais le séminaire, c'est très facile parce qu'effectivement, là, tu prends un envol dans ta vie, tu commences à prendre de nouveaux horizons, d'ouvrir les yeux, à rencontrer des grandes personnes. Donc à ce moment-là, tu commences à relativiser qu'en fait, toute ta vie, c'est pas que ta propre personne. Donc quand tu es dans un truc, dans une échelle, dans un séminaire, effectivement, ça s'arrête là. Mais même les gens après qui vont à l'université, ou même les non-religieux en Israël qui vont à l'armée, à l'âge de 18 ans, ça s'arrête, et tu passes à une nouvelle étape. Et à ce moment-là, donc, tu vas devoir donner des comptes donc, à l'université, à ton professeur, ou quand tu es au séminaire, à tes rabbanim, ou quand tu es à l'Eshiva, ton Shiva, ou quand tu es à l'armée, à ton Mefakel, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'y a que toi dans ta vie. À partir de 18 ans, tu penses, tu dois donner des comptes, tu vis pour d'autres personnes, et tu vas devoir maintenant faire face à tes responsabilités. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, à part passer notre bac, on n'a pas de responsabilité. Et donc, c'est pour ça qu'une personne se dit dans sa tête, bon, j'ai l'impression que j'ai toujours 18 ans, parce que 18 ans, c'est ta personne. C'est ta personne toute seule, ton propre moi. Après 18 ans, tu vis pour l'autre. Après, à partir de 20 ans, on commence à passer au mariage. Après, on commence à penser au travail. Après, on commence à penser à notre vie professionnelle ou à l'université. Et donc, on vit à ce moment-là par rapport à d'autres personnes. Mais jusqu'à 18 ans, on ne vit que pour sa propre personne. C'est pour ça que souvent les gens, jusqu'à l'âge de 18, ils pensent dans leur tête qu'ils sont comme à 18 ans. Parce que c'est finalement à 18 ans qu'ils ont forgé leur personnalité. Donc je finis en disant que tout simplement, eh bien, une personne qui comprendra que finalement, il est juste proviseur dans son outil, alors il va tout simplement se profiter et remercier pour tout ce qu'on lui donne. Ma chemise d'Amenlo. Il ne va pas faire de chichi, il va dire ok, bon, c'est bon, ça me suffit. Allez, je ne fais pas de manière, et puis j'avance. Il va s'éloigner du profit et du repos et de la oisiveté pour pouvoir s'investir au travail et à l'investissement et à la labeur. Son cœur donc sera grand et fort et il s'attachera, il va croire en Boré Olam. Vélo ira, mitoldot azman grave, il ne va plus avoir peur de tous les événements de la vie. Allez, on va passer à la bataille, à la deuxième partie.